Voilà, j'ai allumé comment on appelle ça, l'enfumoir. Donc en bas c'est de l'herbe sèche et dessus c'est de l'herbe verte. Et là on va y rajouter ça, 2 petites cuillères. C'est ce que font les apiculteurs. C'est ce que font les apiculteurs quand ils partent au transhumance. Voilà, et alors là évidemment là ça y va, hein. Ça fume. Il faut savoir que ça plus ou moins endort les abeilles, parce qu'ils mettent les ruches dans les véhicules, dans des camions, et ils font 100-200 km. Hein. Bon, après il paraît qu'elles sont assez excitées quand elles se réveillent, donc c'est peut-être pas anodin. La version enfumoir plus nitrate d'ammonium. Alors donc je répète, le nitrate d'ammonium on le trouve par exemple à Apicop, mais en toute petite quantité, hein, parce que c'est avec ça qu'AZF a pété. Ou alors on achète des compresses froides quand on agite les 100 à -4. Alors dedans il y a une poche d'eau dans laquelle il y a une poche de nitrate d'ammonium. Alors il faut bien voir parce qu'il y en a qui sont en basse durée. Et là on peut récupérer aussi peut-être l'équivalent de ça en nitrate. Bon. Donc pour l'infumoir, on a vu, je pense qu'on a bien vu. Maintenant on va revoir l'oxygéné. Donc je répète, l'oxygéné, 130 volumes, 35%, ça devient presque introuvable, c'est très corrosif. Ça sert à nettoyer les piscines, donc on vous le trouvez dans les magasins en principe de piscine spécialisés, ou dans les grandes quincailleries. Ça sert aussi à blanchir le bois, si on veut refaire. Vous avez un bois de quelque couleur que ce soit, il devient blanc, et vous pouvez y faire la finition que vous voulez, la couleur que vous voulez. Donc voilà, cette eau oxygénée, alors là, bon, ça crame, hein, vaut mieux des gants hein, quand on le fait. On le met dans un récipient, là je l'ai mis en verre pour voir, mais le mieux c'est une petite casserole, parce que sous terre le récipient pourrait percer. Et là je vais utiliser le fameux permanganate de potasse acheté en pharmacie, qui va être le réactif. Alors ça va dégager une réaction violente, très chaude, volcanique, qui va transformer l'oxygéné en eau. Et voilà. Et là ça fait beaucoup de fumée. Cette fumée n'est ni plus ni moins que de la vapeur d'eau, avec un peu ce permanganate qui donne l'odeur de l'éosine. Si vous êtes allé à l'hôpital, si vous êtes désinfecté une blessure, voilà, ça, ce machin qui est jaune ou rouge. Comme un mercurochrome, ça sent le mercurochrome. Bon là ça fait vraiment beaucoup de volume. Hein. Là il y a le vent dehors, c'est dissipé au fur et à mesure, mais c'est quand même assez impressionnant. Hein. Et d'ailleurs c'est chaud, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas le mettre dans un récipient en plastique. Hein. Boîte de conserve, mais bon, pour la reprendre après, il faut attendre que ça refroidisse. Avec un peu de détergent, ça doit être impressionnant, ça doit buller un maximum. Mais bon, ça ne sert pas là, ça ne sert pas pour ça. Non. Et pendant ce temps, l'enfumoir fume toujours. Il faut pas grand chose, ça revient pas cher ça finalement. Maintenant, bon, il y a toujours le risque de foutre le feu, surtout en garrigue. Donc là, ce qu'il faut, c'est avoir un bout de chiffon, on bouche l'extrémité et on met l'enfumoir comme ça sur le plat. Voilà, et évidemment, il faut bien enfoncer le couvercle, parce que c'est le risque, c'est de renverser un enfumoir. Là, il y a eu des incendies extra. Mais bon,
petit peu d'odeur, pas désagréable. Et voilà pour aujourd'hui, on va laisser tout ça fumer.